était pauvre, personne ne s'intéressait à elle. On la regardait à peine, comme on regarde un chien errant qui traverse la place du marché. Mais depuis quelques lunes, quelque chose clochait. La fille des haillons n'était plus la même. D'abord, il y avait eu ces petits cadeaux qui lui tombaient du ciel, du pain, du riz, des pagnes neufs. Ensuite, il y avait eu ces regards masculins qui s'attardaient sur elle, ces sourires intéressés, ces invitations au festin. Et maintenant, on la voyait assise parmi les grandes dames du village, discutant comme si elle en avait toujours fait partie. Depuis quand une orpheline affamée se retrouve-t-elle à boire du lait frais avec Agia l'ami? Comment une fille qui ne possédait rien peut-elle soudain porter du basin, comme si elle était née dans la richesse? A-t-elle trouvé un mari en secret? Un amant riche? A-t-elle vendu son âme aux esprits? Les chuchotements se répandaient comme un feu de brousse. Dans chaque case, chaque marché, chaque coin d'ombre où les vieilles femmes mâchaient du cola, le nom de Safara flottait dans l'air. Mais personne n'avait encore de preuves. Jusqu'au jour où un enfant, avec son innocence cruelle, brisa le silence. C'était une matinée comme les autres, une de ces matinées où la poussière s'accroche aux peaux moites et où le village s'anime lentement sous le soleil déjà brûlant. Bala, un petit garçon de 6 ans, jouait près des cases des lavandières. Il aimait courir après les poules, ramasser les cailloux ronds et écouter les histoires que racontaient les vieilles femmes pendant qu'elles frottaient le linge contre les pierres. Ce jour-là, cependant, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Derrière un vieux mur en terre, à l'abri des regards, Safara était là. Elle fouillait un tas de vieux vêtements laissés par les lavandières. Mais elle ne cherchait pas n'importe quoi. Ses doigts passaient sur les pagnes colorées, repoussaient les boubous usés, et s'arrêtaient uniquement sur les dessous féminins. Elle les prenait un à un, les observait un instant, puis les glissait discrètement dans un tissu qu'elle avait apporté. Bala cligna des yeux, incrédule. Pourquoi Safara ramassait-elle ses vêtements sales? Dans son petit cœur d'enfant, une seule conclusion était possible, elle faisait quelque chose de mauvais. Ni une ni deux, il se précipita vers le marché, là où les adultes étaient réunis. Il courut droit vers son père, un marchand de mil, et tira sur son boubou. « Baba! Baba! J'ai vu Safara faire quelque chose de bizarre. »« Quoi donc, mon fils ?» répondit le père distraitement, occupé à marchander avec une cliente. « Elle ramasse les dessous sales des femmes du village. Elle les cache. » Le silence tomba sur les alentours. Les clients s'étaient figés. Une femme lâcha le panier qu'elle tenait. Un vieil homme toussa nerveusement. Puis, comme une étincelle sur du bois sec, la rumeur explosa. Safara vole les dessous des femmes? Pourquoi ferait-elle ça? C'est de la sorcellerie, c'est sûr.